Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Salut Danny. Ça va bien, toi? Oui, alors on ne Yes, fait je pas suis un pas bon tout seul. retour. Je suis pas tout seul. Je parlais tout seul. La semaine passée, tu parlais tout seul. Je Je parlais m'en tout seul. excuse. Je parlais tout seul dans ma tête. Je Puis au m'en microphone. excuse. J'étais parti ajouter un X de plus sur ma bucket list. J'étais dans le Ben, coin des British. ouais, c'est ça. Ben, il faut expliquer aux gens là, que tu es un fan fini de monarchie. Donc, tu as été. Tu sais, il y a des gens, quand la reine est morte, qui ont fait le voyage. Hein. Des Oui, c'est fans vrai de ça. monarchie. Donc, Simon a été faire un pèlerinage monarchique Ben, j'ai été au effectivement UK. dans l'abbaye de Westminster où Charles a été couronné roi. C'est assez impressionnant, merci. Mais j'étais plus impressionné par la tombe de Newton qui était là. Mais bon, OK. c'est une autre affaire. Ben, tu sais, tu étais quand même au pays de Jerry Halliwell, des Spice Girls. Donc, moi. Ouais, puis quand Écoute, il y a un Danny de 13 ans qui est très turn on par l'Angleterre par rapport à Jerry Halliwell. c'est Et correct. avec les années, c'est devenu Baby Spice, ma préférée. Puis tu vois, j'ai fait quelques pitreries dignes de Benny Hill là-bas. Fait que c'était parfait. Bon, c'était pas toujours drôle, ça a l'air. Mais moi, je me trouvais bien drôle. Fait que. Revenons à nos affaires. Ouais, fait que semaine 12, on entame cette semaine très particulière dans le monde de la NFL. Premièrement, parce que c'est l'action de grâce américaine. Et c'est surtout la semaine qu'on va voir du football. Ben, c'est pas mal une des plus belles semaines de l'année, on va se le dire. Donc, jeudi, le 23 novembre, on va avoir nos 3 matchs réguliers du jeudi de la Thanksgiving. Puisque Le t'en match de, parles. le match de midi et demi, le match de 16h30 ou 17h et le match en soirée également aussi. Donc, vous avez des joueurs des Packers et des Lions. Ça commence à 12h30. Vous avez des joueurs des Commanders, McLaurin puis Robinson peut-être, Ouais. Howell, contre tes Cowboys, 4h30. Et en soirée, 49ers, où il y a du stud en masse, et contre les Seahawks. Donc, en fin de soirée, début de soirée, tout dépendant où ce que vous êtes, là, à 8h30, 8h20 même. Fait que donc, une superbe journée de 3 matchs qui s'annonce fort intéressant les 3. Donc, ça va être le fun pour ça. Celui, le deuxième à 4h30, il y en a qui pressentent une dégelée des Cowboys face aux Commanders. Alors, on va voir, les Commanders peuvent jouer les troubles fêtes à Dallas pour la Thanksgiving. N'oubliez pas, le vendredi, le 24 novembre, vous avez un match entre les Dolphins et les Jets. Donc, C'est quand même une première historique dans l'histoire de la NFL, un match le vendredi. qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour avoir quelques sous du côté de la NFL? Et Mais vous avez. sérieusement, c'est un move de génie en termes de marketing. Il n'y a rien Oui, qui se passe aux États le vendredi de la Thanksgiving. Là. non. Et le match est à 3 heures de l'après-midi aussi. Là. Donc, Accessible pour tout le monde. accessible pour tout le monde. Et, tu sais, normalement, tu es bien écrasé sur ton divan, puis tu rotes ta Ta dinde. dinde. Puis ensuite de ça, on va avec les matchs normaux du dimanche. Et vous avez en Monday Night Football une game entre les Bears contre les Vikings. Donc, tous les clubs jouent cette semaine. Excellent. Mais Alors, surveillez, si vous avez des joueurs là, qui commencent plus tôt, puis tout ça, il faut ajuster son horaire en conséquence. excellent. Semaine 11, si on revient rapidement sur la semaine dernière, Danny. Qu'est-ce que tu as aimé et pas aimé la semaine dernière? Écoute, Trevor Lawrence, performance de 36,1 points. Ça n'a pas toujours bien été pour Trevor Lawrence cette saison, soyons Là, honnêtes. ce fut le cas. Là, ce fut le cas. 36,1. Tommy DeVito. Ouais, parle-moi-en donc, celui qui habite encore chez ses parents. Écoute, le gars, il est wise. Ben, tu sais, quand tu es troisième corps arrière dans la NFL, on s'entend, tu n'as peut-être pas nécessairement le salaire d'un premier ou d'un deuxième. Le gars reste tout le temps chez ses parents. Ça lui permet d'être grandé, si on veut. 28,5 points fantasy
ce qui est quand même très bon. On va se le dire pour un gars que personne n'a drafté, là. Personne. Jaylen Warren, du côté de Pittsburgh, il est maintenant le running back numéro 1 de la formation, surtout que du côté de Pittsburgh, on a montré la porte à M. Canada cette semaine. Ah, il était-tu temps? Il était-tu temps? Donc, 23,5 points pour Warren. Jahmyr Gibbs, qui s'en vient tranquillement, pas vite, un abonné à mes gemmes, avec 21,5 points. Calvin Ridley, qui a, on va se le dire, là, ça a été vraiment en montagne russe là, depuis le début de la saison. 31,1 points. Puis on va se le dire, normalement, vous ne l'avez pas habillé cette semaine à cause des dernières semaines. Il vous a quand même fait 31,1 points si vous l'avez habillé. Tank Dell, qui lui aussi s'en vient un habitué de ma chronique J'aime, avec 28,9 points. Vous avez Khalil Shakir du côté de Buffalo avec 20,5, qui est quand même plus que le client demande, là, surtout quand on a Gabe Davis à côté qui ne fout pratiquement rien. Et vous avez Josh Oliver au poste de tight end qui a quand même eu 14,7 points cette semaine. Ceux qui m'ont chié dans l'appel, disons ça. Mais Kenny Pickett avec 5,1 points. Ceci explique cela, là, le brassage de cartes là, du côté de Pittsburgh. Ça vient de là aussi. Vous avez Najee Harris qui a été complètement outscoré par Warren cette semaine avec 4,6 points. Jacobs du côté des Raiders qu'on va aller voir cette semaine du côté de Las Vegas à 6,1 points, ce qui est vraiment pas assez là, pour le rang qui a été sélectionné à la position. Même chose pour Austin Eckler avec un maigre 7 points. Que dire de AJ Motherfucking Brown avec 1,8 points? Une chance que j'avais beaucoup d'avance cette semaine dans mon match-up fantasy contre Yann. Sinon, ça m'aurait coûté cher. Stephon Diggs, on va se le dire, il y a un nouveau shérif en ville du côté de Buffalo. C'est Dalton Kincaid. Et ça paraît du côté des stats de Stephon Diggs, un maigre 6,7 points. Et vous avez Cole Kmet, que j'ai échangé à Yann cette semaine, qui lui a donné un gros 5 points. On les aime bien, ceux-là. Ben moi, je donne. Puis j'espère le mieux. Mais il se peut que dimanche, à un certain moment, j'ai fait un petit sourire quand j'ai vu que DJ Moore est redevenu la personne qui attrape le plus de ballons du côté de Chicago parce que Justin Fields est de retour. OK, c'est bon. Excellent. C'est comme ça. On est rendu à la semaine 12. On a-tu vraiment des joueurs à mettre sur les waivers? Écoutez, révision au poste de corps arrière. Vous pouvez aller avec les nouveaux qui sont apparus dans le portrait. Vous avez le nouveau du côté des Browns avec la blessure de Watson. Vous avez Zappé du côté des Pats. Mac Jones, ça ne va plus du tout. Vous avez De Vito, qui peut être une valeur intéressante à aller chercher sur... faites une révision. Vous avez peut-être Baker, J-Love. C'est mon nouveau surnom pour le frère de Brady. De Brandy, c'est J-Love. Okay. Vous avez Stafford, peut-être, qui sont disponibles. Du côté des running backs, Charbonnet, du côté de Seattle. Blessure à Kenneth Walker, le troisième du nom. Donc, douteux pour le match. Douteux pour le match. Vous avez Chandler, du côté des Vikings. Vous avez Spears, du côté de Tennessee. On va se le dire, Derrick Henry, c'est de la marde. C'est de la merde, même si on va en reparler tantôt. Jeff Wilson, blessure. Tout le monde attendait le retour de l'enfant prodige. Et ça a fait un quart environ. Oh, même pas. Même pas. Donc, on parle de blessure, je crois. On a comme aggravé là, la blessure là. Du côté du running back. Donc, Jeff Wilson, vous pouvez aller le chercher. Roshan Johnson du côté des Bears. Mais comme on dit, faites une révision, on en est vraiment là. Du côté des wide receivers, je dirais que cette semaine, OBJ s'est ajouté là, à la liste des gens à aller chercher. Surtout avec la blessure à Mark Andrews. OBJ va être... Son cas, il est incertain. Là. On parle peut-être d'une blessure. Surveillez. Jaden Reed, du côté de Green Bay.
Blessure. Voyons. Au running back numéro 1 là, du côté des. Aaron Jones du côté des. Et Jayden Reed court avec le ballon. Et oui, monsieur. C'est comme s'il jouait wide receiver et running back en même temps. Ça peut être très intéressant. Pour le reste, révision, vous avez des gars comme Jamerson Williams qui frappe un coup de circuit une fois de temps en temps par match. Vous pouvez aller le chercher. Josh Downs, c'est pas mal ça du côté des wide receivers. Côté tight end, vous avez Likely avec la blessure d'Andrews du côté de Baltimore. Likely va être un gars très populaire sur les waivers. Pour le reste, vous avez Houghton, vous avez Tanner Hudson, puis vous avez Donald Parham Jr. Du côté des Chargers. C'est pas mal ça, là. Mais pour le reste, on est pas mal. C'est mince, là. Les waivers, voilà. C'est vraiment mince, là. Donc, c'est pas mal tout pour les agents libres. Les agents libres. Alors, on va vous conseiller maintenant des joueurs pour la semaine 12. Je vous rappelle qu'on ne va pas vous conseiller des joueurs élites, des joueurs stud. Ça, vous le savez déjà. À moins que vos joueurs stud vous en ayez chié dans la pelle aussi. Mais dans ce cas-ci, on va vous suggérer des bons deuxième, troisième, que ce soit carrière pour les superflex ou également aussi des bons deuxième, troisième porteurs de ballon ou receveurs de passe ou même alliés rapprochés. Qui peuvent connaître de bonnes performances en cette semaine 12. Commençons par les carrières à surveiller. Danny, je te laisse commencer et puis après ça, j'y vais. Probablement que c'est la dernière fois que j'en parle. CJ Stroud contre les Jaguars. Et voilà, excellent affrontement en perspective. Et là, tout dépendant de la performance, on va se dire, il y en a qui en parlent pour le MVP. Je trouve ça exagéré. Soyons honnêtes. Disons que le MVP recrue de l'année, ça, c'est... Recrue de l'année, OK, on s'entend. Mais MVP, c'est exagéré. Donc, CJ Stroud, pour l'ensemble de l'œuvre, contre les Jags. Excellent. Bon, mais écoute, inversement, allons-y avec Trevor Lawrence contre les Texans. Ça devrait être un affrontement de feu d'artifice. Par, ça va se pitcher et garocher sa gueule. Ça devrait être bien intéressant. Beaucoup de points en perspective de mon côté. Donc, Trevor Lawrence en réplique à CJ Stroud. Le remplaçant du corps arrière avec les chemises à carreaux de Minnesota, de Kirk Cousins. Celui que sa femme décidait comment il s'habillait le matin avant ses matchs. Astronaut. Oui, Dobbs contre Chicago. Normalement, ça devrait être un match-up très intéressant. Quatrième pire défensive contre le jeu aérien Chicago. Et on va se le dire, si vous avez suivi cette semaine la performance de Dobbs là, avec les applications, là, première demi, là, il vous a fait capoter. Après ça, ça a bien été. Soyez patient avec lui. On dirait des fois que le match commence mal, puis ça finit qu'il y a la game, en main, puis tout se met à débouler. Donc, Dobbs contre Chicago. Excellent. Ben écoute, tes deux choix étaient déjà dans les miens. Alors, il me écoute, le temps que tu en trouves un autre, J. Love, le frère de Brandy, contre Détroit. C'est un match-up quand même intéressant. Et si vous avez des problèmes de blessure au poste de corps arrière, c'est un gars que vous pouvez aller chercher. C'est le waivers et l'insérer tout de suite dans votre alignement en superflex ou dans un alignement normal. Alors, comme tu m'as déjà piqué la plupart de mes carrières, je vais ajouter en dernier lieu, mais ça demeure selon moi un excellent choix, Brock Purdy des 49ers qui joue justement jeudi soir de l'Action de grâce contre les Seahawks de Seattle, qui fait partie des 12 pires défensives contre le jeu aérien. Très grosse performance de Purdy cette semaine. Yes. Alors, c'était les carrières à surveiller. Tu n'en avais pas d'autres? Non. Allons du côté des porteurs de ballon à surveiller pour cette semaine 12 des activités de la NFL. Je vais débuter tout de suite pour être sûr de ne pas me faire piquer. Alors, sans grande surprise ou presque, Mostert des Dolphins contre les Jets. Malgré l'excellente défensive des Jets, ils sont quand même 6e pire défensive contre le jeu au sol. Donc, Mostert devrait connaître un autre excellent match. Écoutez, le gars
on l'a repêché comme running back numéro 1 dans notre formation. Ça a été coup-ci, coup-ça au cours de l'année. La semaine dernière, il a compté un touché. Je pense que c'était son premier depuis semaine 1 ou 2 ou 3. Là. Tony Pollard contre Washington. Ouais, il commençait à être temps. Là. Il commençait à être temps, là, soyons honnêtes. Là. Et, tu sais, on va se le dire, là, il y en a plusieurs qui regardaient l'an passé, ils se disaient « Oh mon Dieu, j'ai un running back numéro 1 dans les mains. » Étoile. Toute étoile, comme dirait l'autre. Mais finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Là, la dernière semaine va peut-être lui redonner un petit peu de mojo pour continuer. Voilà. Et peut-être faire regretter ceux qui ont démissionné sur son cas. Non, c'est juste que tu recommences à tanker, c'est tout. Voilà. Sinon, de mon côté, tu as parlé de Gibbs, mais je vais y aller avec Montgomery des Lions contre les Packers. Gibbs, on lui donne plus souvent le ballon, tant mieux parce qu'il a été repêché en première ronde, c'est pas pour rien. Mais Montgomery assure un service solide comme porteur de ballon et c'est lui qui a encore le plus de portée au sol. Donc, M. Montgomery des Lions contre les Packers de Green Bay lors du jeudi de la Thanksgiving. Le plus important avec Montgomery, on lui donne le ballon proche de la zone de but. Donc, zone de but, plus de volume également. Recette pour le succès. OK. Je sais que tantôt, j'ai dit que ça allait mal de son côté, mais on affronte la Caroline. Derrick Henry. Je sais que c'est un running back numéro 1. Je le sais. Mais écoutez, les gens semblent avoir commencé à abandonner. Moi, je vous dirais cette semaine, habillez-le. Puis, s'il y a quelque chose, écoutez, là, on dealera avec le problème rendu là. Mais normalement, le match-up est vraiment favorable de son côté. Et donc, Derrick Henry contre Caroline. Et de mon côté, je vais y aller pour... C'est-tu là qu'il faut que je dise que Derrick Henry va défoncer Caroline? Non. Je n'irai pas jusque-là. Non. Donc, d'accord. J'ai jamais dit ça. Dit ça. Je vais y aller pour un porteur de ballon qui joue contre la 5e. De manière vigoureuse. En plus, wow. Alors, porteur de ballon qui joue sans se faire intimider. Oh non, Henry, ça c'est sûr. Non. Ça y en prend plus que ça pour se faire intimider. Un gros et grand comme lui, il va te la défoncer, la défensive de Caroline. Merci beaucoup. Voilà. Alors, de mon côté, porteur de ballon qui joue contre la 5e paire défensive contre le jeu au sol et qui a totalement déçu depuis le début de l'année, se faisant même surclasser au poste de running back numéro 1 de son équipe. Mais, suite au départ du coordonnateur offensif de son équipe, je crois que Najee Harris, avec un affrontement juteux contre les Bengals de Cincinnati, devrait rebondir cette semaine. Donc, évidemment que Warren a toujours la possibilité de faire beaucoup de points, mais enfin, je pense que Harris va se faire redonner le ballon, notamment proche de la zone des buts. Alors, Najee Harris contre les Bengals en fin de semaine. Puisqu'on en parle, les périodes de transaction dans vos ligues arrivent à leur fin. Si vous voulez être sneaky... un petit échange, toi et moi, ou... Bon, on regardera ça. Mais si vous voulez être sneaky, allez le chercher. La valeur a énormément baissé. Ça peut juste aller en montant. Bon moment, voilà. C'est le bon moment. Buy low, qu'ils disent. On est low, là. Dans le monde des chars, là, la lumière est allumée, là. Ouais, devrait pas prendre... Ouais, c'est ça. Puis, elle vient pas juste d'allumer, là. Voilà. C'est ça. Excellent. T'as pitonné sur le GPS, voir où la station-service la plus proche, là. C'est bon, ça. T'as-tu d'autres porteurs de ballon? Il est de retour du côté des Rams, Kyren Williams, contre Arizona. Pour ceux qui... On n'a pas fait vraiment de nouvelles, on ne fait pas vraiment de nouvelles. Darrell Anderson, on l'a relâché pour le signer sur le squad de pratique. Donc, Kyren Williams, c'était pour lui faire de la place. Il est de retour. On a demandé au coach à McVay, ça va être quoi l'utilisation à peu près? Ben, ça va être comme avant. Donc, habillez-le avec confiance. Excellent. D'autres suggestions porteurs de ballon? Rapidement, Jerome Ford contre Denver.
pire défensive contre le jeu au sol, Denver. Voilà. Vous avez Carey Mont au poste de flex, ça peut faire la job. Moi, je l'habille, c'est clair. Pierre Strong, on l'oublie, là. Dans l'équation, on l'oublie. Là, on parlait de monstre à 3 têtes. Là. Finalement. Hunt recommence à prendre sa place. C'est ça. Fait que Jerome Ford ou Carey Mont contre Denver. Excellent. Du côté des receveurs de passe à surveiller cette semaine, tu nous suggères qui? Dan. Adam Thielen contre Tennessee. Still. OK. On n'habille pas des studs. Le gars, il n'est vraiment pas un stud. Il n'a pas été repêché pour être un stud dans vos formations. Non, si vous l'avez repêché, s'il y a quelqu'un qui l'a repêché dans votre pool, c'était pour le name value. Dans le fond, c'est quelqu'un qui se dit, bon, regarde, je vais le repêcher, je le connais. Puis finalement, le gars s'est ramassé avec une pépite d'or. Donc, Adam Thielen contre Tennessee. Excellent. Ça devrait être très productif de son côté. Ça l'a été pas mal toute l'année, soyons honnêtes. Dans mes 3 suggestions de receveurs de passe cette semaine, moi, c'est 3 recrues. Je commence avec celle qui a l'affrontement le plus juteux, Zay Flowers des Ravens, qui joue contre la pire défensive contre le jeu aérien, celle des Chargers de Los Angeles. Et puis, tout ça parce que celui qui était la cible idéale pour Lamar Jackson s'est blessé la semaine passée, M. Mark Andrews. Il faut donc qu'il redistribue les passes vers ses autres receveurs. Zay Flowers est donc une très belle cible de prédilection dans ce cas-ci. J'en ai parlé tantôt. Jalen Reed, du côté de Green Bay. Du côté de Green Bay, on a un corps arrière qui n'est pas un corps arrière numéro 1. On a des wide receivers qui ne sont pas des wide receivers numéro 1. On a des running backs qui ne sont pas des running backs numéro 1. Mais il y en a un dans la gang qui semble, au cours des 2 ou 3 dernières semaines, sortir un peu plus son épingle du jeu. Puis c'est Jalen Reed. Et comme je l'ai dit tantôt, actif dans le champ arrière et actif au poste de wide receiver, ce qui est très payant parce que là, on vous joue très payant. Vous jouez les 2 positions en même temps. Là. Donc, et Dieu sait que faire 2 positions, des fois, ça peut être intéressant. Donc, pas juste ça. Bien sûr. Bien sûr. On est tough, nous autres. Donc, voilà. 2, c'est une bonne soirée. Donc, oui, en effet. c'est une bonne soirée. Donc, non, c'est ça. Jalen Reed contre Détroit, ça devrait être. C'est sneaky, là. C'est sneaky. On va se le dire, là, en DFS, comme flex, vous êtes dans le trouble, des blessures, vous La valeur est assez basse encore en DFS, donc dans vos paris sportifs, c'est très intéressant. Voilà. Autre recrue, Tank Dell. Bon, mais je le barre. C'est beau. Avec les Texans de Houston. Il est tanné que je parle. Il est tanné que je parle. Puis, je vais tout de suite avec mon autre recrue pour être sûr d'envoyer un autre à Danny au besoin. J'en avais plus. Dû à la blessure de Cooper Kupp. Oui. Paka Nukwa. La Poutanakwa. La Poutanakwa. Avec les Rams contre qui? Arizona, évidemment. Alors, voilà. Et puisqu'on parle des Rams, Tutu Atwell peut être une personne à aller chercher sur les waivers. Ça peut être quelqu'un dans vos DFS. Écoutez, du côté des Rams, là, je sais que ce n'est pas l'alignement le plus sexy là, avec Puka et Tutu. Là. Mais c'est des gars qui... Quand tu dis ça de même, on dirait une émission pour enfants. Hey, c'est quoi le nom de tes amis? C'est Puka et Tutu. Donc, on est dans un monde inclusif. Oui, c'est ça. Ben, Puka et Tutu sont productifs. On l'a vu en début de saison. Voilà. Même si Kupp, Puka, Tutu et Kupp, c'est un cours d'addiction pareil. Puka, Tutu, Kupp. On se croit dans une émission de ses amis Street, là, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, tout ça pour dire les 2 gars sont productifs, même si Cooper Kupp n'est pas là. Voilà. T'as-tu d'autres receveurs de passe à nous suggérer? Ben, c'était Tutu. C'était Tutu. C'est tout. C'était tout. Du côté des alliés rapprochés à surveiller en cette semaine 12 des activités de la NFL, tu nous suggères, Danny?
Monsieur Ferguson des Cowboys de Dallas contre Washington. Bon choix. C'est très bon. Washington, deuxième pire défensive contre le jeu aérien. Donc, ça va être intéressant. C'était la deuxième pire, puis on s'est débarrassé des bons joueurs. Oui, en plus. Donc, moi, j'y vais celui qui joue contre la pire, encore une fois, donc les Chargers, et qui remplace Mark Andrews, et qui avait bien fait Isaiah Likely. Donc, il a très bien fait en absence de Andrews l'an dernier. Ouais. Donc, tu sais, habillez-le avec semi-confiance. Ça, c'est comme... OK, c'est correct. Ou semi-confidence. Ça se dit-tu mieux en anglais? Ça sonne-tu mieux? Non, pas tout à fait. T'as-tu plus confiance si je dis semi-confidence? Non, c'est pire, je pense. C'est pire? Ouais. Ah, shit. David Njoku contre Denver. Bon, je vais en barrer un, moi aussi. Ben, regarde, c'est ça. Hein? Tu le fais, je le fais. Écoutez, on a changé de corps arrière. Qu'est-ce que ça va avoir de l'air? On ne le sait pas. Le Titan, c'est le meilleur ami du corps arrière. On lance le ballon pas trop loin. Des petits jeux simples. Puis Njoku, c'est une bête. Là, on va se le dire. Le gars joue avec des brûleurs d'en face. Puis des mains, je pense. Oui, tout à fait. Le gars attrape des ballons de football. Là, vous allez me dire, ben, il y a des gains. Non. Il attrape des. C'est pas des mitaines à four qu'il y a. Là. Il attrape des ballons de football qui arrivent à une certaine vitesse avec des mains qui ont été brûlées au 2e degré. Là, je fais juste avertir Danny. Quand que ton Njoku va connaître un excellent match, je te prierai de laisser tomber tes jeux de mots, genre « il est en feu ». C'est pas tout à fait approprié. Il est chaud. Ah, man, il est en feu. Moi, ça me fait rappeler NBA Jam. Ah He's oui! On fire! He's on fire! OK, ouais, c'est bon. Ouais. De mon côté, mon dernier, c'est Dalton Schultz. Fait que tant qu'à ça, habiller tous les joueurs des Texans de Houston. Puisque tu en parles, Dalton Schultz, à la position de Titan, vous l'habillez à chaque semaine. Voilà. À moins que vous ayez un Kincaid, vous ayez un gars de main. Mais si vous avez, je ne sais pas moi, lui ou le gars des Chargers. Ouais. T'habilles lui, là. Oui. Puis CJ Stroud est comme tellement en feu présentement que tu serais fou d'habiller quelqu'un d'autre. Là. Voilà. Joue le potentiel, là. C'est clair. As-tu d'autres alliés rapprochés Non, puisque tu m'avais volé Njoku. Yes! Alors, du côté des défensives à surveiller pour cette semaine 12, j'y vais tout de suite avec la défensive des Dolphins de Miami contre les Jets de New York qui sont mis de l'avant par Zach Wilson. C'est déjà assez pour conforter une défensive. Là, on a décidé d'habiller l'autre corps arrière. Je pensais que tu allais avoir le nom. Celui des Jets? Oui, on a décidé de ne pas habiller. Pour de vrai? Ben, oui, on va. Zach est habillé, c'est sûr. Oui, il est habillé, mais on a décidé de faire jouer un autre cette semaine. Tu regarderas, là. OK. Oui, ça fait partie des nouvelles, là. Donc, écoutez, vous l'habillez pareil, là. Ben, en tout cas, ce qui est clair, c'est que vous allez habiller la défensive des Dolphins. Vous habillez la défensive, là. Ben oui, toi, c'est Tim Boyle qui va démarrer le match. Et voilà. Secondé par Trevor Simmons. Ouais. Et au 3e, c'est Zach Wilson. Oui. Oh my God, il vient de prendre une méchante drop, là. En gros, il porte un hoodie, là. Ben, il va être habillé. Il va être habillé, mais prochaine étape, il porte un hoodie, là. OK. Bon, mais raison de plus d'habiller la défensive des Dolphins. Soyons sneaky. Mm-hmm. J'habille la défensive des Titans du Tennessee contre Caroline. J'y ai pensé. J'ai pensé parce que c'est la Caroline, tout à fait. Parce que c'est la Caroline. Donc, soyez sneaky. Et ma dernière, la défensive des Steelers. Tu me l'as volé. Contre Cincinnati. Et sans Joe Burrow pour et voilà. 2023. Avec Jake Browning comme carrière débutant le match pour les Bengals, effectivement, j'avais sélectionné aussi la défensive des Steelers. Vous pouvez aller le chercher sur vos waivers aussi. Là. Quand je disais là, d'aller chercher les newbies, j'ai mis l'emphase sur DeVito, sur Zappé. Zap, là.
tout dépendant. Là. Oui. J'ai peut-être mis un accent où il n'y avait pas d'accent. J'ai peut-être donné un accent. Ouais, mais j'avais peut-être donné une tournée italienne. Zappé! C'était comme mes deux préférés dans les nouveaux, mais Browning, si disponible, c'est surtout si vous êtes dans le besoin. Ben, vous allez être pas mal dans le besoin, je trouve. Puis écoute, rapidement, là, des corps qui ont commencé la saison, qui sont blessés pour le reste de la saison, tu sais, des blessures importantes qui fait que le corps arrière manque 9 matchs, des choses comme ça. Il y en a une trollée cette année. Là. Oui, en effet. Donc, puis on le voit, là, la NFL, c'est une ligue de corps arrière. Parce qu'aussitôt que ton club préféré perd son corps arrière, you are in t'es dans le gros caca. T'es dans le gros caca, comme dirait l'autre. Dernière défensive de mon côté, même si elle n'a pas bien performé beaucoup cette saison, c'est celle des Rams de Los Angeles, puisqu'ils affrontent les Cardinals de l'Arizona, tout simplement. Voilà. Alors, mais les Cards de l'Arizona vont beaucoup mieux depuis l'arrivée de Kyler. Depuis le retour de Kyler. Depuis le retour. Donc, tu sais, on pensait que c'était l'équipe qui allait tanker. Finalement. Non, au grand plaisir des Bears, ce sont donc les Panthers. Oh oui, eux autres, les Bears sont morts de rire, là. Oh oui. Eux autres, ils sont morts de rire. Surtout que les Panthers ont été chercher l'autre gars que CJ Stroud. Voilà. Donc, ouais, on est mort de rire du côté de Chicago. Alors, donnons de l'amour à nos batteurs à surveiller pour cette semaine 12 des activités de la NFL. Tu commences par qui, Danny? Justin Tucker de Baltimore contre les Chargers. Parce que je sais que tu l'aimes. C'est pour ça que je l'ai nommé en premier. Je suis sûr qu'il était sur ta liste. Je te remercie. Il n'était pas sur ma liste, mais effectivement, c'est un de mes préférés. J'y vais du côté de Riley Patterson des Lions de Détroit contre Green Bay. C'est la Thanksgiving, l'Action Grâce américaine. Ça joue à Détroit. Les Lions ont leur meilleure fiche, une des meilleures fiches qu'ils ont eues dans leur histoire. Ça va bien. Je pense qu'ils vont vouloir donner tout un show à Détroit. Yongoku, mon préféré, contre Nouvelle-Orléans. Match-up intéressant. On joue dans un stade. C'est ce qu'on veut pour un batteur. Des conditions parfaites pour le fin novembre, début décembre. Tu as pris Justin Tucker des Ravens. Inversement, Cameron Dicker des Chargers de Los Angeles va avoir besoin de faire bien des points parce que Lamar et sa bande vont en mettre pas mal sur le tableau. Puis j'ai suivi le même pattern que toi. Blake Groupé contre Atlanta. Groupe contre Atlanta. Qui est un match dans un stade, je vous le rappelle. Mon dernier batteur à surveiller, celui que nous allons voir jouer ce week-end, Daniel Carson des Raiders, parce que les Chiefs vont pas bien. Les Raiders ont encore un espoir de faire les séries. Et c'est un match hyper important, intra-division. Oui. Donc, Daniel Carson des Raiders contre les Chiefs. Voilà. Excellent. Conseil de vie, qu'est-ce que tu as à nous suggérer cette semaine? Je te laisse commencer, Simon. Bien, rapidement, tu pourras bonifier. Je tiens à offrir mes plus sincères sympathies à toute la famille des Cowboys fringants. On a appris malheureusement le décès du chanteur Carl Tremblay et ça nous a tous touchés car je ne connais pas grand monde au Québec qui n'est pas un fan des Cowboys fringants. Ils ont transporté des générations depuis maintenant, je crois que c'est 20 ans. Je pense que tu peux... Ouais, même un peu plus. Bref, il y a à peu près notre âge, le Carl Tremblay. Écoute, tu sais, point de vue musical, les Cowboys, c'est pas ma tasse de thé. Je suis un gars de métal. Ouais. OK? Mais il y a des tunes qui te rejoignent pareil. Attends, c'est ça, c'est là que je m'enlignais. Mes souvenirs des Cowboys fringants. C'est 2 shows que j'ai vus. Il y en a un, c'est à l'ITA de Saint-Hyacinthe dans le garage. OK. La toune d'automne venait de sortir. Puis écoute, ça a été mémorable. Un peu trop de Motion Canadian cette soirée-là. Puis le show, c'était parfait. Et un autre, c'était un spectacle à Saint-Jean, Parc Jean-Drapeau, quelque chose comme ça. OK. Et ce que je me souviens du show, c'est qu'il y avait
Il y avait quand même un drôle de line-up. Tu avais un drôle de pas pire line-up. Tu avais Mon Serge, tu avais Loco Locas, de qui je m'attendais rien, mais il avait tellement volé le show cette soirée-là, selon moi. Puis il y avait les Cowboys fringants. Donc, c'est pas mal mes Méchant souvenirs. line-up, pareil. Méchant line-up, pareil. Puis tu arrives là, tu t'attends à rien. Puis ça avait été bien. Mais c'est ça, moi, côté musical, écoute, je comprends, c'est pas nécessairement ma tasse de thé, mais moi, je suis un père de famille, là. Puis je vois quelqu'un partir à 46, 47, 48, là, ish, là. Ouais. Ça, là. Ça fait mal. Ça fait mal. Puis pour le reste, écoute, j'avais une conversation avec ma conjointe. Puis, tu sais, toi, tu connais la musique, je connais la musique. Puis écoute, le plus grand groupe du Québec, pour moi, c'est Harmonium. Peut-être, je ne sais pas. Puis, ils sont pas loin, eux autres. Tu sais, là, c'est comme. Tu sais, Harmonium, ils n'ont pas la longévité. C'est genre un 6, 7, 8 ans. Là. Puis Cowboy Fringant, c'est pas loin de ça. Puis, tu sais, on a. Contrairement, tu sais, on a tout le temps l'impression, mettons, t'as été en Angleterre. Tu sais, les Beatles, on ne l'a pas connu, c'est pris pour acquis, c'est le plus grand groupe au monde. Exact. Mais nous autres, on a comme vécu ça. Puis, tu sais, tu le vois, là. Là, eux autres, tu sais, les Cowboys, ils arriveront ce qui va arriver, mais il n'y a pas de relève, là. Tu sais, en frais de groupe, puis tout ça, tu sais, on revient au côté musical. Moi, je ne suis pas nécessairement un fan, mais je reconnais qu'ils jouaient de la musique que les gens voulaient écouter. Puis ça manque énormément présentement au Québec. Voilà. Ça, écoute, ça là-dessus, là, mais moi, écoute, t'as 47 ans, t'as le cancer. Ça, là, honnêtement, là, tu sais, surtout, depuis que je suis père, là, ça, c'est, j'ai des petites émotions que j'avais pas dans ma jeunesse, ça, c'en est tout. Voilà, exactement. Ça fait mal. Ça fait mal. T'sais, on le savait malade, puis tout ça, mais tu sais, comment malade, on le savait pas, puis on se doutait que ça allait pas bien, là. Ouais. Mais tu sais, le gars, il a réussi à faire quand même un beau dernier tour de piste. Je considère. Là, tout à fait mémorable et à son honneur. Tu sais, festival d'été puis tout ça, mais écoute, moi c'est le 47 ans. Là. Ouais, avec deux jeunes filles. Jeunes filles derrière. Ouais, là, c'est ça. Je ne sais pas les âges, là, mais c'est trop jeune. On va se le dire. C'est clair. C'est vraiment trop jeune. Mais tu sais, c'est ça. Est-ce que les Cowboys fringants, c'est le plus grand groupe du Québec? Ben, assurément. Francophone, parce que, tu sais, tu sors d'anglophone, tu as Simple Plan qu'il ne faut pas... Tu sais, je sais que... Tu sais, écoute, en vente d'albums, ces gars-là, Puis même d'un côté métal, tu as Voivode qui est cité par plusieurs grands groupes de métal comme étant un des influences. Donc, tout à fait. Mais tu sais, en frais de gros groupes francophones, là, qui ont seulement marché en francophone, c'est assurément top 3. Là, avec Offenbach puis Harmonium. Ça rentre là. C'est sûr, j'en oublie. 5. Ben, écoute, il y a Beau Dommage aussi qui a. Ben, d'après moi, ils ont dépassé Beau Dommage. Ben oui, effectivement. Je pense qu'ils ont selon moi, ils ont dépassé Beau Dommage. Mais tu sais. Tout à fait. Mais bref, ils ont été marquants. Ils ont été marquants, puis on l'a vu. Tu sais, on les a vus arriver, on les a vus prendre l'expansion, puis on les a vus comme à l'apogée, puis là, malheureusement, peut-être la fin. Puis ce qu'on a constaté cette semaine, c'est l'ampleur, l'impact qu'ils ont eu chez les gens, parce que j'ai rarement vu dans les dernières années une personnalité et ou artiste québécois marquer autant les gens suite à son décès. Écoute, à la limite, là, même si c'est pas une comparaison aux boiteuses, là, la dernière personne, c'est Guy Lafleur, là, qui a eu un impact sur la société québécoise comme ça. Là. Ben, plus que t'en parles. Moi, Bernard Drinville qui fait des karaokés. Là. Tu sais, là, on a vu, écoute, on a vu de la. Moi, il n'y a rien qui me tue plus, là, je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots, là, que des politiciens qui essayent d'aller chercher du capital de sympathie de manière plutôt malhabile avec le décès de quelqu'un.
Puis ça, on l'a vu, puis ça me met un peu, tu sais, là, écoute, mais pour le reste, le gars a marqué, puis moi, Bernard, quand il s'est mis à chanter ça, là, j'ai fait, oh mon Dieu. D'un, je suis mal à l'aise pour lui, parce que ça a comme pas levé, là. Mais bon, Non, hein? non, ça n'a pas levé. Mais non, c'est ça, nos sympathies à la famille, c'est. Moi, c'est le 47-48 ans. Ouais. Puis le gars, c'était vraiment pas son choix de partir, là. Tu sais, là, Ouais. tu vois, il y a des gens qui ont choisi de partir puis ont été vénérés. On parlera pas de. Ah, peut-être les colocs, là, dans le top 5, là. Mais, tu sais, d'après moi, c'est plus top 10 que top 5, là. Mais, tu sais, c'est ça. Regarde, il avait vraiment pas choisi ça, puis Voilà. regarde la maladie. Voilà. Conseil de vie, t'en as-tu un autre? Écoute, rapidement. Tu sais, c'est dur de suivre ça, là. On va se le dire, mais profitez de la vie. Voyez vos chums. Nous autres, tu vois, là, on a la chance de sacrer notre camp d'ici, là. de faire quelque chose. Profitez de la vie. C'est beaucoup trop court. Puis on va se le dire, tu sais, on a des rappels une fois de temps en temps, puis ça en est un pas pire, là. Tu sais, des fois, là, le bon vieux, il faudrait que j'appelle un de mes chums, j'ai pas eu le temps, patati patata, la vie va vite. Hey, un texto. Let's go. Yo, man, ça va. C'est tout. Voilà. Juste prendre le temps. Puis rapidement, c'est le Thanksgiving américain. Puis c'est une de mes saisons préférées pour la raison suivante. Les gens qui mettent des dindes dans des grosses marmites d'huile, puis qui se filment, puis ça fait des fails, parce que là, tout le parterre brûle. Moi, j'adore écouter ça. C'est excellent. Ça me divertit. C'est excellent. Parce que tu as vu le vidéo, puis tu te dis, ça n'arrivera pas chez nous. Mais Ben tu remplis ta casserole, mettons, 3/4, puis tu mets une dinde de 15 livres dedans, puis tu te dis, ça débordera jamais, là. Voilà. Ça, c'est mon moment préféré de l'année. Moi, je termine en mentionnant que on a le plaisir de s'envoler en fin de semaine pour Vegas, baby. Vegas. Fait qu'avec les 2 tours, on va, Danny et moi, aller observer de visu le match Raiders contre Chiefs. Au préalable, on aura même vu aussi un match de hockey avec les Golden Knights. Et puis. Question de me rappeler que mon pool de hockey est terrible. Oui, ben c'est un peu la même chose. Tu sais, quand tu prends un goaler d'Edmonton, là. Oh boy, t'es mal pogné. Tu sais, moi, j'ai pris Scanner, là, puis moi, dans ma tête, là, j'étais un génie, là. Ouais. J'avais comme outsmarté tout le monde. Et voilà. Ouais. Puis mon conseil à ce niveau-là pour des gars qui partiraient en voyage à Vegas, c'est ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. Voilà. Ouais, puis s'il y en a un qui dit « je vais parler », tu le laisses à Vegas. Tu le laisses à Vegas. Tu le laisses à Vegas. Hey, merci beaucoup, Danny, pour cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy. Bonne chance, semaine 12. Voilà, bonne chance à tout le monde. Les séries s'en viennent, profitez-en. C'est peut-être le moment de vous un peu assurer d'avoir un match-up favorable. Oui, de vous assurer une bonne place. Donc, bonne chance en semaine 12. Bonne chance et n'hésitez pas, vous pouvez toujours nous écouter ou réécouter sur nos plateformes, que ce soit Facebook, YouTube, Spotify, Google Podcasts et Apple Podcasts. Alors, bonne écoute à tout le monde. Et je suis encore désolé pour la semaine dernière où j'ai fait un One-Man Fantasy Show. C'est vraiment différent, la dynamique, on va se le dire. Là. Alors, c'est moi qui est vraiment désolé de t'avoir laissé tomber la semaine passée. Oh. Mais tu aurais dû voir la chambre d'hôtel. Je n'aurais pas pu enregistrer. Voilà. Alors. Ben, écoute, je suis zéro surpris parce que quand tu loues une chambre d'hôtel, habituellement, il y a tout le temps une anecdote. Oui. Alors, espérons que ce soit moins le cas en fin de semaine. C'est ce que nous verrons. Alors, voilà. Merci à tout le monde. Merci, Danny. Alors, bon match. Il manque vraiment pas d'hôtel là-bas. Ça, c'est clair. C'est ça qui est clair. Alors, bon week-end de football tout le monde, bonne action de grâce, bonne dinde et surtout, bon match de football jeudi, vendredi, dimanche et lundi. Alors, et on le rappelle, le quart pour mettre la dinde. Voilà, merci. Teste avec de l'eau à la limite. Un petit test avant, c'est toujours bon.
Alors, Mais si tu le fais, filme-toi. Danny veut voir ça. Ah, moi je trippe, moi. Hey, merci, C'est Danny. mon Salut petit tout le monde. côté producteur avicole qui ressort. Ciao, bye. Bye bye.